Eh bien le bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je suis en Auvergne. J'ai trouvé un petit job ici dans la région, sur les volcans, c'est juste magnifique. Alors ici je me trouve dans la chaîne des Puys. La chaîne des Puys c'est une zone volcanique. Il y a entre 80 et 100 volcans. Et on va retrouver des volcans monogéniques. Des volcans monogéniques c'est quoi? C'est des volcans avec une seule éruption possible. Dans la chaîne des Puys on va retrouver des volcans explosifs ou des volcans effusifs. Les volcans explosifs, à partir du moment où le magma va remonter à la surface, eh bien, il va être beaucoup plus pâteux et visqueux. Et au moment où il va refroidir, la roche va durcir, le gaz emprisonné dans la roche va comprimer, ça va faire une pression et ça va exploser, comme un bouchon de champagne. Soit il explose pas. Parfois ça fait juste des dômes, ça pousse le sol, ça fait un arrondi et c'est tout, ça ne pète pas. Comme certains volcans qu'il y a ici sur la chaîne des Puys. Et les volcans effusifs, ce sont des volcans où il y aura des fontaines de lave et des coulées de lave. Quand le magma va sortir du sol, la lave sera à 1200 degrés. Je vais vous montrer ces types de volcans qui sont juste derrière moi. Moi ici je suis au niveau du Puy de Côme et je vais faire une rando de 2 jours et dormir entre les volcans. Je vais vous montrer là où je me trouve actuellement avec le drone. C'est parti. La dernière éruption qu'il y a eu dans la chaîne des Puys, c'est il y a 6700 ans. On considère un volcan éteint à partir du moment où il n'y a plus eu d'éruption il y a 10 000 ans. Donc là, on est bien loin des 10 000 ans. En tout cas, la chaîne des Puys est toujours active. Elle est active mais endormie. Et il faut savoir que sur le Puy de Dôme, il y a des chercheurs et des laboratoires. Le jour où il y a une éruption, ce ne sera pas le volcan qui va exploser, mais l'éruption viendra d'un autre volcan qui va se former. C'est pour ça qu'on dit monogénique. Et en Auvergne, il y a aussi des stratovolcans, comme le Cantal et le Mont d'Or. Ça veut dire que ce n'est qu'un seul volcan qui possède plusieurs bouches de cheminées, donc plusieurs sorties volcaniques. Donc il faut s'imaginer que le Cantal est un énorme volcan. Alors ici, ma petite rando, elle va faire une dizaine de kilomètres, entre 10 et 12 kilomètres. Ça va pas être énorme, mais ça va me permettre aussi de tester deux objets que j'ai rachetés. Je me suis acheté une nouvelle hache qui fait multifonction. Alors cette hache, elle fait scie, elle fait fire steel et elle fait hache, évidemment. Ensuite, deuxième achat, je me suis procuré une tente de l'armée qui est d'une personne. Et cette tente, eh bien, elle est assez légère. Je ne l'ai pas encore déballée, on va voir, je vais découvrir ça avec vous. Ah, voilà un bel exemple. Ça, on appelle ça une bombe volcanique. Donc imaginez-vous que c'est le volcan qui a craché ça. À ce stade-là, on appelle des scories. Et en dessous de ça, des petits scories. Et ainsi de suite. Après, c'est de la poussière. Ils appellent ça aussi de la poussolade ici, en Auvergne. Ici, on voit très bien les pores de la roche. Et il faut savoir que c'était du gaz emprisonné. Et ce gaz, il s'est échappé. Et c'est ce qui a formé ces petits trous. Alors j'ai déjà vu des gros amadouviers, mais alors là, c'est un bic amadou. Alors j'ai le volcan du Puy de Côme juste derrière moi. Et le Pariou là-bas au bout. Oh, ça rime. Je l'ai pas fait exprès en plus. Je vais aller tester ma hache avec vous. Alors, cette petite hache,
Ce qui est cool, il y a une petite scie, elle n'est pas très longue, mais ça fera l'affaire. Ensuite, il y a un fire steel ici, tac. Et alors cette hache, elle m'a coûté moins de 50 €. Et ensuite, elle pèse 800 grammes. Elle est vraiment pas mal, en tout cas je la connais pas encore, mais je vais aller essayer et on verra bien ce que ça dit. Alors pas de panique, pour les personnes qui pensent que je suis en train de couper un arbre vivant, ce n'est pas le cas, je vous rassure. Ici on a affaire à un pin sylvestre, il est bien vivant, mais la partie qui est ici, elle est morte. Regardez, il y a tout qui part en lambeaux, et si je force un peu, je le casse. C'est comme si on lui coupait les cheveux. Alors la scie va plutôt bien, je ne force pas trop. Pour une tente de 1,5 kg une personne, je trouve qu'il y a pas mal de place. Je pensais qu'il allait avoir vachement moins de place que ça, franchement. Il y a pas mal de place quoi, je peux mettre mon sac ici, ma tête là-bas. Quand je suis couché là, je suis dans le fond. Il y a encore ça, et encore plus là évidemment, derrière. C'est pas mal. Ouais, c'est cool. Yes.
Madame, messieurs, c'est l'heure de la nocturne. Petite balade nocturne pour la digestion. Le rituel en fait. J'adore me balader quand il fait noir. Là les oiseaux commencent à s'estomper. Et donc va laisser place à la chouette hulotte ainsi que les autres rapaces nocturnes. Une chouette hulotte. Et j'ai entendu le mâle. Le mâle il fait coucoulouloulou. Et la femelle elle fait cui, cui. Donc c'est le mâle qui attire la femelle. Il y a de l'espace hein, quand même. C'est cool. Moi, ce qui est important, c'est que je puisse me mettre assis dans la tente. Voilà. Allez, bonne nuit. Tchuss.